Bon, c'est ma petite Madeleine de Proust chaque année, là, c'est un petit moment de plaisir. Bon, il est pas trop tard, on a jusqu'à 17h30, 17h pour boire le verre de l'amitié, donc j'ai quelques petits propos conclusifs. Tout d'abord, pour faire un satisfecit, moi j'ai passé une très belle journée, comme dirait une chanteuse que j'aime bien qui s'appelle Mylène Farmer. C'est une belle journée moi chaque année c'est une belle journée de vous voir, de nous réunir. On l'avait fait au sommet où ça a été un premier sommet à Bercy où c'était une vraie belle journée. C'est une deuxième belle journée qui s'enchaîne comme chaque année, et je tenais tout d'abord à vous dire merci à toutes et tous. Donc on est plus de 1000, hein. Il y en a, et je remercie ceux à distance aussi qui ont participé. Donc je remercie tout d'abord toute l'organisation. On est une petite PME, une petite équipe. Françoise Fanary et son équipe, notre directrice de com. Donc je tiens vraiment à la remercier de l'organisation logistique de cette journée. Moi je l'applaudis parce que c'était sympa. Et ça nous motive pour toujours faire mieux et plus. Bien sûr, je remercie l'ensemble des orateurs et oratrices qui ont participé aux tables rondes. Merci Perrine d'avoir animé. Et franchement, les débats, à la fois les interventions individuelles et les débats ont été riches. Quand je dis c'est une belle journée pour moi, c'est que j'ai appris des choses. Et moi, une journée, quand j'apprends des choses, ben, c'est une journée réussie. Parce que si on sait tout au départ, c'est pas la peine, hein. Donc, je trouve que notre écosystème a quand même donné des pistes de réflexion significative à chacune et chacun d'entre nous, je l'espère. Donc merci aux experts et orateurs et imminentes personnes, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, Gabriel du Trésor, etc., et tous les industriels, commerçants et tous les autres acteurs qui ont participé. Merci aux collaborateurs de CB au-delà de la communication qui ont construit ces plans, et merci bien sûr à mon président qui a dû nous quitter, Jean-Paul Mazoyer, et aux membres du comité de direction et à tous les membres qui soutiennent le plan CDM Dynamique 26 à l'unanimité comme j'ai présidé. Donc il faut savoir dire merci, je trouve, dans ces moments-là. Ça réagit toujours pas. Si, c'est vrai. Donc, un grand merci à toutes et tous. Avec, je le répète, un logo. Un coup il est bleu, un coup il est blanc, mais vous avez compris que le vert et bleu va vers le bleu, blanc, rouge. Ça aussi, c'est un message de la journée. Bon, alors, qu'est-ce qui nous attend sur la suite et un peu le wrap-up de la journée, parce que en fait, cette journée elle est construite pour nous ouvrir les chakras sur la suite. Donc j'avais envie de mettre malgré un environnement instable, ce que j'ai dit tout à l'heure, malgré un environnement... Non, j'ai dit normalement la suite, ça devrait, l'année 2024, c'est une année riche et teintée d'optimisme. Mais quand même, il y a ce qui n'est pas écrit, c'est malgré un environnement instable, malgré le contexte de crise économique qui va se poursuivre, mais comme le gouverneur dit, on va atterrir de 2,9 à 2% d'inflation, malgré les guerres qui vont perdurer et qui, on espère, vont se calmer. Il y a des trêves en cours, il y aura sans doute des négociations l'année prochaine sur le front de l'Est, parce que ça ne va pas s'arrêter, mais les négociations vont arriver. Malgré un contexte l'année prochaine où on aura des élections à la fois européennes, où on voit que les enjeux ne sont pas qu'industriels ni économiques. Aujourd'hui, si on demande aux Français, dans les Échos, on a vu les dernières publications, quoi. C'est la sécurité, le premier thème. Enfin, on voit bien, il y a tout un débat là en ce moment sur la citoyenneté, la souveraineté, la sécurité qui revient. Ça sera au centre du débat des européennes. Ça va. Vous savez que les analystes ou l'économie, tant que les élections sont pas passées, tant qu'on voit pas clair à long terme, l'économie, elle va jamais très haut dans cette. Et puis il y a surtout des élections américaines où là, ça peut basculer pas mal de choses. Alors certains disent si ça bascule de l'autre côté, les guerres vont s'arrêter. Bon, d'autres disent si ça bascule de l'autre côté, si la partie républicaine revient, ça va perturber. Bon. Donc là aussi, des incertitudes. Donc clairement, le contexte, et c'est ça que je voulais éclairer avec toutes nos équipes et tous nos orateurs dans la journée, si on fait un peu le wrap-up, c'est que clairement, 2024, ça restera une année pleine d'incertitudes, pleine de conflits, sur lequel on a vocation,
nous en particulier dans les paiements, à assurer résilience et sécurité. Et c'est pour ça que, au-delà du contexte économique évoqué par le gouverneur, Alain Bauer a parfaitement évoqué la gestion multicrise et une guerre qui est ouverte depuis 89 et avec des empires qui soient ottomans, perses, chinois ou russes qui ne vont pas se désagréger. Et donc il faut arrêter de prendre nos rêves pour des réalités. Il l'a dit, hein, il faut vraiment voir les choses comme elles sont. Alors le virtuel c'est bien, mais quand on parle de la vie ou de la mort et quand on parle de la guerre, il faut être dans la réalité. Un tiers du budget russe est aujourd'hui sur l'armement. Les Chinois ont réussi à construire une marine en 3 ans largement supérieure à la marine française. On parlait des puces, voilà. On est au cœur de ces enjeux-là, il faut être en réalité. Ça c'est quand même l'année 2024 qui est devant nous. J'espère que les propos des uns et des autres vous ont permis à la fois de prendre le contexte de cette crise, qui n'est pas une crise habituelle, qui est multicrise et qui ne va pas s'arrêter, mais aussi d'avoir quelques atouts dans la réflexion sur comment appréhender, et les industriels nous l'ont encore montré cet après-midi, comment appréhender les zones de défense. Et nous, dans le paiement, avec les industriels, avec vous les commerçants, avec l'écosystème, les régulateurs, notre ligne de défense, Pierre Chassignol l'a dit, c'est le signe noir, c'est-à-dire envisager ce qui n'est pas envisageable qu'il arrive. Bon, on y est habitué dans le paiement, et c'est pas parce qu'on l'envisage, c'est pas parce qu'on pense qu'on va mourir qu'on va mourir. Bon, donc c'est important de se dire ça en ces moments, et voilà, en ce moment, en quelques minutes avant la coupe de champagne finale, on peut quand même prendre un peu de temps pour se dire que c'est ça, dans le monde du paiement, c'est ça qu'on a appris à faire depuis des décennies. Ce qui ne nous empêche pas d'innover, d'être time to market et tout, mais avant tout, il ne faut pas tomber au sens efficacité, au sens continuité d'activité. Donc comment ne pas arrêter le service? Très compliqué, et c'est voilà. En temps de guerre, c'est beaucoup plus compliqué que quand tout va bien. Comment pas arrêter le service en temps de paix et en temps d'innovation? Il y a juste la scalabilité des systèmes, c'est comment je dévore les flux. Ok, ça c'était le sans contact sans le Covid. C'est comment je digère les flux du sans contact qui allaient monter sans Covid. D'un seul coup, il y a le Covid, d'un seul coup, on peut plus sortir, d'un seul coup, il y a 7 milliards de plus de transactions, et ben, on l'a fait ensemble en 6 semaines, donc on sait le faire. Et la priorité, c'est que les systèmes ne tombent pas. Et moi, je vous remercie tous les orateurs et toutes les réflexions de cette journée, parce que c'est ça qui est devant nous à 18 mois. Il y aura des chocs, mais Alain Bauer nous a donné une clé, un système résilient historique, sécurisé et un écosystème qui fonctionne bien, et CB, c'est ça. Et ben, c'est souvent mieux qu'une nouvelle planète sur laquelle on veut aller, ou migrer trop vite, surtout en situation de conflit de guerriers, quoi. Bon, donc là, c'est plutôt une lueur d'optimisme sur ce thème-là. Après, il y a d'autres risques que les guerres, parce que l'innovation, on l'a vu, c'est sympa, l'intelligence artificielle, elle arrive partout. On voit qu'elle raccourcit encore les cycles. Si on avait dit aux industriels, j'ai vécu 30 ans dans la banque, l'informatique, bon, on a vu arriver le cloud, on a vu arriver les API, les cycles s'accélèrent chez les industriels, mais là, avec l'intelligence artificielle, il nous a été dit quand même qu'en 4 ans, dans 4 ans, c'est des IA automatisés qui alimenteront les IA, quoi, sur la data. C'est-à-dire que toutes les datas qu'on produit seront d'ores et déjà traitées, donc il faudra en inventer. Et donc là se posera le problème du nouveau risque, au-delà du risque de casser au-delà du risque du quantique qui casse de casser les clés crypto, au-delà de la technologie qu'on connaît, nous les gens du paiement ou de la sécurité. Il y a le risque de traiter de la donnée qui est fausse. Retenons tout ce qui a été dit ce matin. Et retenons aussi l'image du café, là. Du café fait en intelligence artificielle, du Starbucks, là, où chacun est dans son univers personnel et il y a une petite bulle au-dessus. Et en fait, chacun, on est sur notre petit truc, c'est dans le métro, il n'y a pas besoin de faire du Starbucks, hein, vous allez dans le métro et chacun dans sa petite bulle. Et ce qu'on nous a dit ce matin, c'est que les données qu'on nous projettera dans 3-4 ans, ça sera des données qui seront adaptées à notre monde personnel. Moi, mon écosystème, c'est pas l'écosystème TikTok de ma première fille, ni l'écosystème YouTube de ma deuxième fille, 97 minutes, 70 minutes par jour. Vous voyez, c'est ce qui a été dit ce matin. Et là, ça veut dire que chacun a sa réalité face à des trucs qui lui arrivent en push, dans laquelle il n'y a plus aucune souveraineté si les big tech prennent tout, et dans lequel on n'est pas très loin, et dans lequel les gens iront acheter. Le paiement, il est là, il arrive, il est là.
et dans lequel on peut usurper les identités, tout ça. Donc ça, c'est important de voir que ça, c'est, pour revenir au cycle industriel, c'est dans 4 ans. C'est pas dans 20 ans, c'est dans 4 ans. ChatGPT, on parlait des juristes. Je parle toujours en expérience personnelle. Ma fille aînée a passé le barreau de New York. ChatGPT a eu des meilleurs résultats que les avocats qui ont préparé leur... voilà. Donc ça veut dire que les examens, les barreaux, les avocats, ce qui a été dit ce matin, c'est vrai, c'est la réalité de nos enfants. Donc ça, c'est un éclairage qu'il faut avoir. Alors vous me dites, il est loin. Non, parce que je suis dans la gestion des risques et des crises à venir. Ça prolonge les crises de Alain Bauer. C'est les crises de souveraineté, il y a les crises guerrières, il y a les crises économiques, mais là, il y a une nouvelle crise qui est vos données, elles partent, nos données, elles partent. Et là, elles peuvent, en système automatisé, produire des données qui, dans les univers, feront que les opinions des uns et des autres ou les comportements seront plus du tout rationnels et surtout plus du tout collectifs. Donc ça, c'est ce qui est devant nous. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que face à ça, le seul moyen et les seuls mots, je les répète, que je retiens de la journée, résistance, résilience, efficacité, écosystème, et on est en Europe et en France, un peu de normes, un peu de régulation. Et je remercie les régulateurs. Et France et Europe, puisqu'on voit que sur certains débats, si la bataille du cloud, elle n'est pas totalement perdue, mais elle est gravement atteinte, on voit bien que sur les paiements, et le dernier table ronde nous le prouve, on a tous les moyens historiques, c'est une histoire française, on a inventé la puce. On a BPI, on a encore des moyens d'investir. Alors on n'est pas au niveau d'investissement des Américains face à l'IRA et à ce qui se passe dans le plan d'investissement américain, mais quelque part, on a encore des atouts dans notre filière, des atouts de compétences, des atouts de souveraineté, des atouts de sécurité et des atouts d'efficience jusqu'au commerce et jusqu'au consommateur. Parce qu'on l'a bien vu, le paiement, c'est aussi l'acte qui se transfère dans l'économie réelle avec j'achète, et le commerçant, lui, il vide ses stocks quand on achète. Et le consommateur, il est content si le produit est bon. Voilà. Donc, franchement, c'est des éléments que je voulais qu'on partage et qu'on retienne dans cette journée. Je crois qu'ils ont été très bien exprimés. Bon, derrière, il a été exprimé aussi par le gouverneur et par Gabriel Cuminge dans la dernière table ronde, un petit fil rouge qui arrive et qui, moi, me fait plaisir. Je prends un peu parti dans ces moments préélectoraux, il faut le dire, où ce matin, il a été annoncé par le gouverneur et par mon président, Jean-Paul Mazoyer, le triptyque. Oui, il y a des projets européens sur le paiement, c'est Wiro dans les initiatives privées et c'est l'euro numérique dans l'initiative publique. Mais il a été cité que à la pointe dans une des pointes du triangle, comme EPI Carte ne s'est pas fait, il y avait carte bancaire qui représente 20% des paiements en Europe. Je salue de nouveau mon ami de Girocard qui est venu et avec qui on a fait une transaction ce matin avec notre filiale franchise de transactions CB Girocard et que France-Allemagne, ça pèse plus du tiers du paiement en Europe. Et puis si je rajoute nos amis belges, enfin, voilà. Il y a une manière de rebondir derrière le discours du gouverneur sur ce triangle, de rebondir par carte bancaire et avec des acteurs européens, de rebondir sur le mot qu'il avait évoqué, l'appel au partenariat privé-public entre les expériences privées des banques EPI et l'euro numérique. Alors après, il faut qu'il y ait décalage. Mais j'ai entendu aussi Gabriel et le Trésor dire que peut-être à un moment donné sur le paiement, des éléments de souveraineté, de sécurité ou d'importance industrielle feront que les acteurs publics et européens réinvestiront ou investiront. Ce que je peux dire, c'est que carte bancaire sera en face et que l'écosystème de carte bancaire sera tout à fait actif si des investisseurs, et en particulier des investisseurs publics et européens, prennent le chemin de construction de plateformes ou de projets qui sécurisent encore plus au quotidien nos transactions de paiement, notre résilience opérationnelle, notre souveraineté au sens large, et en plus en win-win, en gagnant-gagnant avec nous tous, et ceci du commerce à l'industrie, aux banques bien sûr, mais aux consommateurs,
parce que le consommateur aujourd'hui, ça fait 30 ans que la politique publique de l'Europe est fondée sur gérons une croissance et amenons les consommateurs par la bonne concurrence dans la croissance européenne. Aujourd'hui, en guerre, on voit que ce modèle de croissance autoporté, on va dire, et du consommateur roi, il faut aussi amener un investissement pour que les infrastructures, et les paiements sont fondés sur des infrastructures, soient à la hauteur des attentes. On ne peut pas fonctionner que dans une économie de services. Aujourd'hui, on voit sous le thème de réindustrialisation le fait que voilà, c'est beau de faire du marketing, c'est beau de faire du multicanal, j'en ai fait pendant 20 ans de ma vie, c'est beau de faire du digital. Si vous n'avez pas les rails à la SNCF, si vous n'avez pas les câbles à EDF, si vous n'avez pas les câbles du réseau dans les télécoms, et si vous n'avez pas une souveraineté là-dessus, ça pose problème. Et bien pour le paiement, il n'y a pas de problème. Je passe à la version optimiste. Il n'y a pas de problème. Il y a CB, STET, il y a notre écosystème où vous êtes tous, où nous sommes tous là aujourd'hui. Il y a notre expertise. Le plus important, c'est les compétences et la capacité que nous avons les uns et les autres à recruter, renouveler. Ça, c'est sans doute un des enjeux essentiels. Et d'ailleurs, les informaticiens le découvrent. Ils croyaient tous qu'il fallait faire du Python et maintenant, tout le monde dit il faudrait qu'on ait des développeurs COBOL. Alors après, ah oui, parce qu'on va manquer de développeurs COBOL. Mais après, il y a aussi l'IA qui va arriver en disant je détruis les cols blancs et j'économise 40% des développements informatiques, puisqu'avec l'IA, vous avez entendu ce matin. Donc c'est un équilibre subtil. Et donc dans les convictions de mon président, il en avait 3. Et une, c'était d'équilibrer à la fois le chemin d'innovation, le chemin de croissance des volumes, mais le chemin de la sécurité de l'activité paiement carte bancaire. Et donc je reste bien sur ce triangle. Nous allons avoir plus de volume, nous allons nous réintermédier dans l'ensemble des flux digitaux grâce aux investissements que font les banques, en particulier dans la partie mobile et digitale. Aujourd'hui, 90% des paiements mobiles, soi-disant mobiles, se font par carte. On ne va pas se faire des intermédiaires ni de Apple Pay, ni de Samsung Pay, ni de Google Pay, donc on sera là. On ne va pas se faire des intermédiaires de la tokenisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni du click to pay, mais on le fera de manière raisonnable, conforme et en co-badging. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Et on sera time to market pour reprendre en 2025 et 2026. C'est pour ça que je mets optimisme, et je vous le répète, CB est en train de regagner des nouveaux membres. La prise de parole de CB depuis le plan Dynamique 2006 est en train non seulement de se concrétiser aujourd'hui dans le B2B, dans notre écosystème, mais aussi à l'extérieur. De nouveaux membres réadhèrent à CB, et ça me fait un grand plaisir. Et je ne peux pas tout dire, mais ça va amener des gros volumes dans les années qui viennent. Et donc soyons raisonnablement optimistes. Gardons nos convictions sur ce qui a été dit aujourd'hui, sur la sécurisation, sur les bienfaits de notre écosystème historique, et faisons-le savoir au sein de notre écosystème, mais aussi au-delà. Derrière, soyez confiants sur le fait que mon président, mes membres et moi-même et mes équipes seront à tout moment mobilisés pour que la réussite du plan que j'ai évoqué se matérialise le plus rapidement possible. Et puis derrière, comme faire des projets, c'est bien, mais fêter les succès ensemble, c'est mieux. Dans la lueur d'optimisme, il n'y a que 2024, c'est quand même une belle année qui s'annonce. Alors comme je vous dis, il y a à la fois les Jeux Olympiques, donc on va tous être concentrés Paris, centre du monde. J'espère que le temps de l'ouverture, que les Jeux se passeront bien. Mais nous, CB, on se projette un peu après les Jeux, en disant on fêtera nos 40 ans en fin d'année, surtout on le fêtera tous ensemble dans un deuxième sommet. Alors je vous annonce que le deuxième sommet, on va vraisemblablement pas le faire dans le 4e trimestre 2024, parce que les Jeux Olympiques bloquent toutes les salles jusqu'à fin octobre, parce que là il y a le handisport aussi, et qu'après c'est les spectacles de Shakira à Madonna, enfin voilà. Donc les salles sont prises. Mylène Farmer, elle est passée. Non. Et donc, quelque part, moi, ce que je pense, c'est qu'on prendra, parce que je veux que ça soit bien.
soit à l'aise. Je veux que j'ai déjà le double de demandes de participation de stands et tout. Donc voilà, je veux que les politiques qu'on aura préchauffés puissent venir en parrainage beaucoup plus intensif. Et je remercie quand même le ministre Barrot, bien sûr, de son témoignage aujourd'hui. Et donc on essaiera de faire ça bien au premier trimestre 2025 dans une vraie logistique. Néanmoins, on aura des événements en 2024 qui rythmeront nos contacts et notre écosystème. Et puis surtout, on l'a dit, en 2024, voilà. Moi, 2024, c'est payer CB, c'est quand même payer Made in France. Et puis on va accompagner, alors ça c'est l'Australienne là, mais Stéphane, il a embauché même des Hollandaises, enfin voilà, on se muscle. On accompagne un peu le chemin vers le haut de l'équipe française des Jeux qui est déjà très haut. Et juste une anecdote encore personnelle, quand il disait les pavés de Paris-Roubaix, ça secoue. Bah ouais, moi j'ai des calculs dans les reins, j'ai fait Paris-Roubaix avec les filles et le soir quand je suis revenu j'ai fait un calcul. Voilà, donc c'était une histoire personnelle. Pour vous dire, les pavés, faire Paris-Roubaix, alors moi c'est rien, je l'ai fait en voiture. Mais les filles, enfin c'est donc c'est vraiment des valeurs d'exemplarité, de résilience, d'endurance, et ça coche toutes les cases de garde bancaire. Et donc moi, pour 2025, quand je sais qu'elles vont monter l'Alpe d'Huez, qu'elles vont partir en Hollande avec toute la concurrence belge, enfin, voilà, j'espère que vous serez tous comme nous derrière les filles de FDJ Suez. Alors après, elles gagneront, elles ont déjà beaucoup gagné, elles ont battu leur record de victoire cette année. Derrière, elles vont perdre, il y a des jours où elles vont perdre, c'est dans les moments compliqués où il faut être ensemble. Je ne reviendrai pas sur les incidents. Hein. On aura une année 2024 où il y aura aussi des incidents. Ce que j'espère et ce que espèrent nos membres, nos régulateurs, nos surveillants, etc. et surtout nos clients finaux, les consommateurs que nous sommes aussi, c'est que même s'il y a des incidents, les fallbacks, notre solidarité fait qu'on répare et que la continuité d'activité se passe bien. Parce qu'en fait, le paiement, c'est la confiance et le paiement, c'est bien quand ça se voit pas. C'est seamless, comme on dit, sans couture. Donc moi, j'aimerais que mon rêve, c'est que l'année prochaine, on ne parle pas de nous, sauf que quand on fait la fête, là, ou les forums, ou les sommets, et que le reste du temps, tout se passe voilà, naturellement. Et puis que surtout les régulateurs et les politiques, s'ils veulent appréhender encore plus l'investissement et la stratégie des paiements pour faire que l'Europe et la France soient plus souveraines sur cette filière-là, qui pèse plus de 100 000 personnes en France. C'est un vrai sujet, quoi. J'aime bien les batteries, j'aime bien l'éolien, j'aime bien tout ça. Mais si l'éolien s'arrête, on a encore des centrales nucléaires et tout. Si CB s'arrête, CB Stet, parce que je remercie Stet, mes filiales, Frenchis, Elite, etc. Hein, c'est tout le groupe CB, c'est toute l'interbancarité. Si on s'arrête, ça va se voir, quoi. Vous me verrez à la télé, vous me reverrez plus après, je pense, mais voilà. Mais bon, ça sera pas de ma faute, ça sera de notre faute à tous. Mais derrière, c'est pas comme dit Bauer, c'est pas le problème. C'est après, il faut la thérapie, la solution. Voilà, il faudra se soigner quand même. Donc, je préférerais qu'on n'ait pas à se soigner, voilà, et qu'on ait tous à l'esprit pendant toute l'année qui vient les différents inputs qu'on a entendus depuis ce matin autour des débats qui révèlent vraiment les enjeux. Voilà, faut qu'on fasse gaffe dans mes mots un peu vulgaires, mais on tient bien la boutique. Il n'y a pas du tout à se désespérer. Et en France, on a tous les moyens sur la filière paiement, groupés là, avec le commerce et l'industrie et les régulateurs pour tenir la boutique. Et voilà, vous pouvez compter sur CB, comme moi je compte sur les filles de Française des Jeux. Alors, je ne monterai pas à l'Alpe d'Huez encore dans mon coaching. Hein, on fera des étapes dans la bosse pour moi, mais... Mais voilà, donc je vous souhaite à tous et tous, il y a le verre de l'amitié après, mais une super belle fin d'année. Et je nous souhaite à tous de nous retrouver pour les 40 ans, puis pour le sommet, dès l'année prochaine et encore plus fort, parce que Dynamics CB 2026, voilà, c'est sûr que moi je suis certain, j'ai déjà les courbes où je sais les volumes qui vont rentrer, avec des événements qui arriveront peut-être perturber un peu tout ça, mais... Donc c'est pour ça que je voulais finir sur cette touche d'optimisme dans ce monde de plus en plus incertain. Ça fait plaisir et c'est grâce à vous. Et donc encore, merci à toutes et tous. L'écosystème des paiements français, il va bien et on le tient bien ensemble. Merci.